Bonjour à tous, bienvenue sur Nathalie Message Pensée. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc du lundi 15 juin au dimanche 21. Bon, allez, dernière semaine du printemps du coup, ça me fait penser. Allons voir un petit peu ce qui nous attend, quelle énergie, quelle ambiance. Allons voir cette guidance pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Allez, on fait une coupe. On fait une coupe. Impératrice et le 4 de bâton. Cette coupe, moi, me dit que ce que vous avez préparé depuis longtemps va être rempli de succès. J'avais failli dire successful. Va être, voilà, rempli de succès. Vous allez pouvoir vous réjouir de ce qui arrive. Donc ça peut être évidemment une grossesse qui est annoncée et qui met en joie toute la famille. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et des belles choses qui se préparent. Vous allez me dire, malgré oui, tout ce qu'on voit autour et qui n'est pas très joli, joli, il y a quand même de belles choses et je pense qu'il faut tourner son regard vers ça, vers l'optimisme et ce qui se prépare en cachette, hein, parce que oui, euh, la suite devrait vous remplir de joie malgré tout. Gardez confiance, d'accord? Bon, je remets. Je bats et on va aller regarder la guidance de cette semaine, donc du 15 au 21 juin, dernière semaine du printemps. Bon, allez, on étale les cartes et on regarde. On va tirer 4 cartes comme je fais dernièrement. Voilà, c'est parti. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Un as d'épée. Bon, on sent que ça tourne dans la tête, il y a de la réflexion dans l'air. On a un valet de bâton. On a un 3 de denier. Et on a un 10 de coupe pour cette semaine. Ou en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo, hein. Évidemment, pas de stress là-dessus. Oui, on sent qu'il y a une certaine réflexion, peut-être des décisions que vous prenez, une ou plusieurs décisions que vous prenez, sachant qu'on en prend, ma foi, des dizaines tous les jours, euh, qui est importante, qui pour moi peut-être concerne plutôt l'activité, peut-être le travail, mais là aussi il y a la famille. Donc je pense que c'est un tout peut-être, hein. Peut-être la décision que tout se passerait bien désormais, la décision que j'ai l'impression qu'on a envie de se détacher un peu justement de cette morosité ambiante et de vivre sa propre vie, hein. D'organiser son activité. Ici, on parle d'apprentissage, donc peut-être d'apprendre à travailler d'une façon différente, apprendre à œuvrer d'une façon différente, que ce soit vraiment au niveau professionnel ou peut-être au niveau de l'organisation de la famille et pour son bien. D'accord? Ici, on a un 10 de couple qui nous parle de famille heureuse, de famille accomplie. D'accord? Quelle que soit sa forme de cette famille, hein. Hein, ici, on a un couple et des enfants, mais peu importe la forme de votre famille, d'accord? Ça peut être aussi au sein de votre groupe d'amis, au sein d'une association où on se réorganise pour faire de belles choses ensemble. Enfin, on met l'énergie, on décide de mettre son énergie au service du groupe, au service de la communauté, au service de la famille. Donc on va peut-être cette semaine décider de changer deux, trois choses, de changer sa façon de faire, sa façon peut-être aussi de voir les choses. Il y a une certaine compréhension qui est arrivée et qui va alléger tout ça, d'accord? Donc ça va demander peut-être à réorganiser, à faire que les choses soient plus fluides pour arriver à une belle harmonie au sein de ce groupe, d'accord? Familial, amical, professionnel, sportif, pourquoi pas. Hein, on sent que là, il y a une nouvelle organisation ensemble pour marcher ensemble vers un but commun, mais le but d'être heureux tous ensemble. D'accord? Donc ça peut vraiment être aussi au niveau général, peut-être, tout à l'heure j'ai employé le mot d'association.
C'est possible ça, qu'il y ait aussi des groupes qui se forment dans le but d'améliorer la vie. D'accord? Donc oui, on se met en route, on met son énergie au service de la communauté, au service du groupe. Et ce que je remarque ici, c'est qu'on a des épées, des bâtons, des deniers et des coupes. Nous avons les 4 éléments du tarot. Donc tout est réuni justement pour arriver à cette harmonie. Nous avons tous les outils en main. Jusque-là, bien souvent, voilà, on a 3 cartes d'une sorte, où il en manque, où on en a 3 différentes et la quatrième, voilà, elle est comme les autres. On sent que là, du coup, les outils sont vraiment sur la table, comme le battleur dans le tarot, la carte numéro 1. On a enfin tous les éléments, d'accord? Ça peut être dans le groupe où, voilà, on a trouvé toutes les personnes, euh, toutes les bonnes énergies qui vont pouvoir travailler ensemble pour arriver à ce que ça avance en harmonie tous ensemble. Voilà, là, il y a vraiment ce... Il faut qu'on s'organise. On doit mettre notre énergie tous ensemble. On doit réapprendre à travailler, à faire des choses différentes peut-être, à s'organiser. En plus, là, ça fait vraiment le feu tricolore. Donc, on se met, pour moi, c'est l'idée de se mettre en route tous ensemble. Ici, euh, dans un tarot normal, c'est une carte vraiment qui parle d'apprentissage. Donc, il y a le maître d'apprentissage, l'élève, voilà. Ici, on voit ici la mère, le père, et puis là, il y a une jeune fille. Donc il y a là une famille qui s'organise, qui travaille ensemble en harmonie pour que les choses soient plus fluides. D'accord? Donc oui, on s'organise pour obtenir ce qu'on a, ce dont on a rêvé, notre but principal à tous, voilà, d'être heureux ensemble. Donc là, il y a vraiment des mouvements qui se mettent en place. D'accord? Donc ça peut être au sein de votre famille, au sein de votre couple, hein, mais au sein du travail, mais ça peut être beaucoup plus grand. Euh, donc voilà, il y a du mouvement, quoi. D'accord? Bon, alors, on va prendre un oracle, hein, vous avez l'habitude. Cette semaine, j'ai choisi un oracle. Oui, je l'ai déjà utilisé, mais je ne sais pas si je l'ai utilisé pour les énergies de la semaine. Je me souviens plus. C'est l'oracle de la numérologie karmique. Voilà. Je sais que souvent vous vous interrogez, vous me demandez les jeux que j'utilise. Donc voilà. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, cet oracle. Bon, ça ne veut pas sauter, donc on va aller les chercher. Le résultat sera le même, je vous promets. Ça ne change rien d'attendre qu'elles sautent ou qu'on aille les chercher. Donc, parfois, je vois des cartes qui sautent. Je les remets dans le paquet et je les tire 10 secondes plus tard alors que j'ai remélangé. Donc comme quoi. Alors, nous avons une évolution. Oui, il y a une évolution des consciences, ou de la conscience, ou des consciences. La conscience collective, personnelle, pardon. Je vais y arriver, hein. Et on parle d'évolution. Oui, il y a une évolution, il y a un changement. Et on prend un tournant, un virage assez important, là, je pense, hein. Il y a des compréhensions qui sont arrivées. Alors, elles ont peut-être pris l'escalier et pas l'ascenseur, mais elles sont là, d'accord? Donc, elles sont solides. L'inculquer les préceptes, ça nous parle plutôt comme celle-ci, vous voyez, les apprentissages. euh, voilà, on a appris de nouvelles choses, hein, ça parle de ça. Ça dit aussi d'utiliser ce que vous avez appris, hein, et là, ça va être au service de votre communauté ou de la communauté. Voilà, revenez aux essentiels, hein. L'éveil spirituel, oui, il y a vraiment une marche qui a été franchie. On sent bien ici que cette évolution, ces compréhensions qui sont arrivées font grandir, hein, font grandir de façon, comment dire, intelligente finalement, d'accord? Ce bon sens peut-être revient enfin. Et là, on a quoi? La sagesse. Eh bien, dites donc, c'est waouh! C'est très, très, très... Oui, c'est spirituel. Hop, je vais les descendre comme ça, vous verrez toutes les cartes. Voilà, c'est parfait comme ça, je crois. Vous me direz. Oui, il y a vraiment une évolution pour le groupe. On cherche vraiment cette harmonie et l'harmonie dans la sagesse. Donc, peut-être que parmi vous qui regardez,
Vous avez déjà commencé à laisser un peu de côté le matériel pour revenir un peu à l'essentiel et à cette sagesse, quoi. De revenir à vous et, et à vous, peut-être à comprendre ce qui fait que vous êtes heureux ici sur Terre, d'accord? Je pense qu'il y a ce retour hein, où ouais, on s'organise différemment parce que voilà, moins de gadgets par exemple, moins de choses matérielles, plus d'expérience pour se faire des souvenirs, pour vivre en harmonie, plus de création pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir les partager. Il y a vraiment ça. Et là, cette compréhension, elle fait vraiment, elle met en joie et elle met en route quelque chose de nouveau. C'est comme si ici on nous parlait d'un basculement, d'accord, d'un monde très très matériel à quelque chose de plus léger, de plus spirituel, on parle aussi d'éveil spirituel. Mais ça passe du coup là par la raison, hein. Les épées, c'est le mental. Donc c'est le mental qui comprend tout ça. C'est le mental qui intègre toutes ces choses, qui comprend, qui intègre ses connaissances pour arriver au bonheur ensemble, à la joie d'être ensemble, à l'harmonie entre les gens, entre les êtres eux-mêmes, hein. Bien entendu, on n'arrête pas ça à l'humain, hein, à tout, à vivre en harmonie dans son environnement avec simplicité. Ici, on sent la simplicité, hein. Voilà, ils sont assis, contemplent, ils regardent leurs enfants qui s'amusent et qui sont heureux. Ici, on est aussi dans la simplicité du travail, hein. On s'organise tranquillement, on crée avec les choses que l'on a. Voilà, ici on est heureux, on joue, on danse juste avec un bâton. Donc oui, il y a cette compréhension que la simplicité peut amener au bonheur. Et oui, il y a une grande évolution. Il y a une grande évolution. Je pense qu'avec ce tirage, on ne va pas chercher des choses nouvelles, on ne va pas chercher le bonheur ailleurs. On va le chercher dans nos connaissances, dans ce qu'on a appris, peut-être dans nos souvenirs d'enfance aussi, à ce que les anciens nous ont apporté. Oui, je pense qu'il y a ce retour peut-être aux sources, tout simplement, hein, là, on a deux beaux arbres là. Donc, il y a ce retour aussi à la nature, à qui on est vraiment, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qu'on a envie de respirer, quoi. Vous voyez? On a envie de respirer la joie, l'harmonie, la douceur. Et ça, faut pas s'en priver, vraiment pas s'en priver, quoi. Donc je vous souhaite, alors évidemment c'est tirage de la semaine, mais franchement, euh, ça c'est pas pour qu'une semaine, on est d'accord, hein, parce que ça une fois que c'est installé, euh, une fois qu'on y a goûté, je vous promets que on n'a plus envie d'autre chose. Donc voilà, donc je vous souhaite évidemment une très très belle semaine, une très belle continuation, continuez sur ce chemin-là. Euh, voilà, ça met plein d'espoir et du baume au cœur et on peut garder foi en l'avenir et en l'humanité, quoi qu'il arrive. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt, ciao!